bord des drones. Quelques mètres plus loin, place de la Révolution. Là, c'est une foule très nombreuse, très compacte, qui est réunie autour de ce camion. Pourquoi une telle effervescence ? Eh bien, je vous le disais, pour célébrer ces 2 drones qui sont au centre donc, de ce camion, au centre de l'image, et qui sont présentés fièrement par l'armée. On connaît évidemment l'importance cruciale des drones dans cette guerre pour Téhéran. Ceux qui sont montrés par l'armée hier, sont montrés comme ceux qui se fait de mieux actuellement en termes de drones. C'est la première fois qu'ils sont exhibés par le régime. Les médias iraniens évoquent derrière ces drones la dernière génération de drones Arash. Une nouvelle version, donc améliorée, un modèle hybride entre 2 technologies. D'un côté, la technologie Arash, de l'autre, évidemment, une autre technologie que l'on connaît bien en termes de drones, c'est la technologie Shahed. Selon les experts, eh bien, l'idée est de réunir le meilleur de ces 2 connaissances pour faire un modèle hybride. Sur la forme, en tout cas, pour l'instant, ce drone, il ressemble plus à ce que l'on connaît des drones Shahed 136, l'autre drone donc, de l'armée iranienne. C'est peut-être l'une des surprises que nous promettait Téhéran et que l'on évoquait hier sur le plateau. On a déjà vu la précédente génération de ce nouveau drone, de ce drone Arash, à l'œuvre sur le terrain. C'est une arme de longue portée, jusqu'à 2000 km, et on a vu surtout son efficacité. Dernier exemple en date, c'était il y a quelques semaines, à l'aéroport Ben Gourion, à Tel Aviv. L'ancienne génération, donc Arash 2, a réussi à percer le dôme de fer, une victoire symbolique pour Téhéran, un drone très difficile à détecter pour l'ennemi. C'est félicité à l'époque l'armée iranienne. Et que sait-on de cette arme ? Alors d'abord, c'est une arme à usage unique. Vous l'avez dit, c'est un drone kamikaze, une charge explosive à l'avant. On ne peut donc l'utiliser qu'une fois. Comme pour le Shahed 136, c'est la simplicité du modèle qui en fait sa force. Si on compare avec les précédentes générations, on a une petite idée déjà de à quoi il devrait ressembler. Alors d'abord, une taille équivalente à un petit avion d'à peu près 2,50 m. Il y a à l'intérieur un GPS, des capteurs évidemment, un moteur là aussi tout aussi simple qu'on peut comparer à celui d'une petite voiture. Et puis pour le fuselage et les ailes, eh bien c'est du composite plastique qui est utilisé. Résultat, son coût est faible. Pour les Shahed 136 par exemple, les experts estimaient le coût à 7 000 $ par unité. C'est évidemment très peu. Tout l'intérêt pour l'armée d'ailleurs, c'est bien ce coût très faible. Le processus de fabrication des drones Arash est rapide et ce drone peut être déployé en un temps record. Nous pouvons facilement lancer un grand nombre de ces drones dès que nous le décidons. Voilà ce que déclarait le porte-parole de l'armée iranienne. Et d'ailleurs, ça inquiète les États-Unis. Le Wall Street Journal rapporte aujourd'hui que les États-Unis s'inquiètent des capacités iraniennes. En cas de reprise des bombardements, l'Iran pourrait cibler ses voisins du Golfe par des attaques de drones ou de missiles. Donc il s'agit d'une course à l'armement. Les États-Unis répondent ? Oui, tout à fait. Les Américains font savoir qu'ils disposent aussi de nouvelles armes. Jamais encore déployées, voici le Dark Eagle, une vraie arme de guerre. Ça serait là encore un premier déploiement. L'information est relayée par le média américain Bloomberg. Le CENTCOM, le commandement américain du Moyen-Orient, a demandé l'envoi du Dark Eagle dans la région pour une utilisation potentielle contre l'Iran avec des capacités assez impressionnantes. On va les voir, justement, c'est un missile hypersonique capable de frapper des cibles à plus de 2700 km et tout ça à une vitesse de plus de 6100 km/h. C'est 5 fois la vitesse du son. Mais là, le coût n'est pas tout à fait le même, pas à la même échelle en tout cas que les armes iraniennes. Le coût d'un missile est estimé à 15 millions de dollars par unité. On parle au total d'un investissement américain sur le projet de 10 milliards de dollars. Alors, de quoi changer le cours de la guerre ? Pas vraiment selon les experts. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marc Chassir. Je vois plutôt ça comme étant une fantastique chance pour l'armée américaine d'essayer ces nouveaux jouets. Voilà. Donc il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour expérimenter des armes. Voilà. D'abord, vous avez des cibles, elles sont intéressantes, mais faut bien voir que la nature même de cet armement, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. L'idée pour les États-Unis derrière, c'est donc de continuer à mettre la pression sur l'Iran et puis surtout d'être prêt en cas de reprise des combats dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Excellent exposé. Merci beaucoup, Jocelyn Hazot. Merci vraiment. Alors, je me tourne vers l'expert militaire. Ah non, mais faites pas cette mots, bien sûr, un général tout de même. Je voudrais qu'on voit les images du drone iranien. On va commencer par la première étape et un peu de pédagogie encore.
vaut votre avis? Il peut changer effectivement quelque chose sur le terrain? C'est de la nature de ces drones que l'Iran envoyait à la Russie pendant un temps. Bien sûr, et c'est un drone amélioré puisqu'il va à peu près à 2000 km, d'après ce que l'on voit, on les découvre avec vous, mais 2000 km, c'est à peu près la portée du Shahed. En revanche, le Shahed, il vole à 185 km/h, 200 km/h maximum. Là, on est entre 300 et 500. Donc c'est un drone qui est beaucoup plus rapide, qui doit avoir une charge entre 150 et 250 kg d'explosifs, donc il peut faire énormément de mal. Mais ce que je voudrais dire, là, quand on voit ces deux armements, vous avez typiquement la raison pour laquelle les Américains se sont trempés de guerre. Ils produisent un missile à 15 millions de dollars, l'autre, ils produisent un drone à 7000 $, facile à produire, en série, et donc les Iraniens assument leur asymétrie et sont capables de tenir la dragée haute aux Américains avec un équipement low cost, bon marché, tandis que les Américains ne semblent pas avoir pris la mesure de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils sont capables d'écraser, ils sont capables d'aller, on dit, à 2700 km à la vitesse de 6000 km/h, mais on ne voit pas comment cet armement va faire plier le régime iranien. Alors, en revanche, le drone, c'est la capacité de nuisance absolue et facile à produire et vraisemblablement dans la durée.